que vous allez bien. Je reviens pour le petit point lecture avec 3 petites lectures, oui, que j'ai fini incessamment, enfin que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, parce que vous savez, ma petite tête de ninote que je suis, petite Dory que je suis là pour le moment, ne retient pas tous les résumés et tout le bataquet, enfin bref. Donc je vais aller très rapidement sur, surtout sur un tome, parce que c'est un tome 2. Donc c'est le Hamish Macbeth dans Qui s'y frotte typique, donc que j'avais lu dans le cadre de mon challenge Cozy Mystery, donc chez Albin Michel. Donc on part de Hamish qui s'en va à Knotham, dans un petit village de l'Écosse, qui est encore pire que le sien et que les personnes ne veulent pas d'étrangers, enfin bref. Et il va résoudre une enquête et tout, mais va se faire des amis, pas que des amis, enfin bref. C'est assez particulier. L'ambiance était très particulière, mais j'ai bien aimé. Donc je peux pas trop vous en dire plus parce que voilà, il y a un fil conducteur quand même par rapport comme dans Agatha Raisin, mais voilà, c'était pas mal. J'ai préféré vraiment ce tome 2, ce tome 3 plutôt, c'est le tome 3 je crois. Oui, ce tome 3 plutôt par rapport au tome 2. Au tome 2, je me suis vraiment embêtée, ennuyée et tout. Ici, c'était mieux, déjà parce que je pense qu'il n'y avait pas le personnage de Priscilla, je pense. Ouais, c'est ça. Dont il est amoureux, et donc voilà. Donc, parce que je n'aime pas cette... enfin bref, j'aime pas cette personne, enfin bref, ce personnage, donc voilà. Et ici, par contre, comme il est tout seul dans son coin, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé aussi l'histoire avec son chien, parce que voilà, il se passe quand même des trucs avec son chien. Ah, ça chatouille. Donc voilà, bref, c'est à lire. Enfin, si on aime bien les cosy, ben voilà. Ensuite, je vous parle d'un autre cosy, et là c'est un tome 1. C'est Petit meurtre en campagne, donc des enquêtes de Lady Hardcastle, de T.I. Kinsey chez City. J'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé surtout la relation qu'il y a entre Lady Hardcastle et sa dame de compagnie qui s'appelle Flo, pour Florence. Oui, ça va, pour une fois j'ai retenu. Parce que elles ont, donc elles ne sont forcément, c'est une lady, c'est une comtesse, il y a quand même une différence parce que nous sommes quand même au début 1900, hein, 1914 je crois, un truc comme ça, enfin bref, un peu, ouais, enfin, on est près de la guerre ou pas loin, je sais plus exactement, enfin bref, ça se passe au début du siècle et donc du coup il y a encore les classes sociales et tout qui sont là, hein, ça commence, les femmes ont commencé à se libérer et tout, mais il y a surtout encore le système des classes sociales. Donc du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir une telle amitié entre les deux femmes. Et surtout, de tels dialogues, parce que au fait, elles se charrient l'une l'autre. C'est à mourir de rire. Enfin, à mourir de rire, je dirais pas, mais c'est très très marrant. Cette complicité qu'elles ont entre elles et tout. Donc pour ça, moi j'ai vraiment bien aimé. Pour ce qui est de l'histoire, c'est tout simple, c'est un cosy. Donc ici, ça part très vite, ça commence assez vite. C'est-à-dire que déjà dans le premier chapitre, elle tombe sur un cadavre. Donc en fait, Lady Hardcastle en a marre de sa vie à Londres, d'une vie pleine de péripéties, parce qu'elle a vécu pas mal de péripéties dans sa vie. Du moins avec Florence, et donc du coup elle se décide d'aller vivre dans un petit village, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus, bref, elle se fait dans un petit village elle décide de vouloir faire le tour du propriétaire, hein, comme on dit, hein, donc de ce qui se passe autour de chez elle et tout, de sa belle maison et tout, et elle découvre un pendu. Donc, elle décide, enfin, c'est pas qu'elle décide, mais il va se passer des choses qui vont dire que ils ont un peu bâclé l'histoire, bâclé l'enquête, et donc du coup, elle va se dire non, mais c'est pas normal, elle ne s'est sûrement pas suicidée, ça doit être un meurtre et tout, donc voilà.
Et puis, bah, elle va faire sa petite enquête et tout. Mais entre-temps, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Enfin bref, il y a pas mal de trucs qui se passent quand même dans cette histoire. J'ai trouvé, c'est pas que j'ai trouvé ça longuet, mais il y a un petit essoufflement vers la fin, dans le sens où je trouve que là, la résolution prend un peu trop de temps. Oui, d'habitude, j'aime bien que ça prenne, voilà. Mais ici, je trouvais que la résolution était un peu trop longue. Donc du coup, voilà. Mais à part ça, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Je pense que j'irai la suite, parce que franchement, elles m'ont bien fait rire. C'était mignon, donc voilà. Et j'ai une Nounette qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Elle veut des gâtés. Je vous présente Nounette. Voilà. Petite Nounette. Elle râle. Je ne sais pas pourquoi, elle râle. Parce que je suis partie, à mon avis. Bref, ensuite... Tu restes là ou... Elle n'a pas l'air de vouloir partir. Oh, sinon, j'ai lu aussi, parce que j'avais pris à la bibliothèque, Léo Lily, le tome 1, donc, des experts de l'invisible, Opération Noël, donc de Christine Sabat, chez Scrinéo. Je vous ai parlé du tome 2 et du tome 3 que j'avais adoré, que j'avais lu en Vianney de Galais. Donc ici, voilà, Attends, il pousse. Voilà. Et donc voilà, je voulais lire le premier pour savoir comment ça allait, comment c'était, pas je veux dire se sont rencontrés les personnages, mais comment c'était devenu des agents, des experts de l'invisible, quoi. Et bah, en fait, ils sont devenus experts de l'invisible avec cette histoire du Père Noël. Et donc ils vont aider Raphaël Noël, qui est le Père Noël, hein, donc voilà. Il y a un méchant qui ne veut plus qu'il y ait de Noël. Oui, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait Noël. Donc voilà. Et le méchant, c'est Zadig. Et Zadig, ben, il veut au fait carrément qu'il n'y ait plus de soleil et tout. Enfin, qu'il fasse noir tout le temps. Donc ils vont partir à l'aventure avec le Père Noël. Donc je le recommande pour les tout petits, hein, qui croient encore au Père Noël, bien sûr. Parce que ben, franchement, c'est génial. C'est très bien. C'est très 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 bien. Bref, c'était mignon, tout simplement. J'ai trouvé ça trop choupinou. Moi, forcément, je l'ai lu en une journée, hein, enfin en une après-midi. Il fait 200 pages, donc enfin il fait un peu plus. Il fait 212 pages. Ça se lit bien, c'est super bien écrit. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a pas mal... Il y a pas mal d'humour quand même entre ces deux protagonistes qui avaient déjà avant dans les deux autres tomes, mais là franchement voilà. Et donc bah, c'est tout simplement des jeunes qui habitent, ce sont des voisins, hein, mais qui sont meilleurs amis tous les deux. Ils habitent l'un en face de l'autre et bah, un soir, le soir de Noël, enfin, le soir avant Noël, hein, enfin, ouais, avant Noël, ils découvrent au fait... quelqu'un qui bouge dans la poubelle. Et c'est le Père Noël qui va qui va leur demander de les aider. Donc voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'était mignon, c'est à découvrir, réellement. Voilà. À part ça, je vous retrouve plus tard. À plus. Bon, je reviens vers vous parce que j'ai terminé le 3e tome des enquêtes de Miss Marple, Mortelle Croisière, donc de David Safier chez City, que j'ai bien aimé. Ça se passe donc forcément sur un bateau, donc c'est un huis clos. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, un petit peu longuet pour une fois, je sais pas, il y aurait eu 50 pages au moins, ça m'aurait pas déplu. J'ai trouvé la fin de la résolution un peu plus lente que d'habitude. Maintenant il y a toujours autant d'humour, il y a toujours cette complicité avec son mari, avec son garde du corps, avec enfin bref, et j'ai trouvé ça génial, c'était super sympa. Ici il va y avoir un crime, hein, minimum, hein. Ouais, il va y avoir plusieurs crimes en fait. Et sur cette croisière qui est une spéciale croisière polar en fait, donc c'est pour apprendre à écrire des polars, à voir, enfin bref, avec donc des auteurs de polars. C'était assez, c'était vraiment pas mal, ça m'a bien fait rire parce qu'en plus il utilise lui-même
enfin, il s'auto-nomme dans son livre, plusieurs fois même. Enfin bref, c'est assez marrant. Alors, le héros principal a un nom un peu style Fitzek. C'est Vatsek, mais Fitzek, Vatsek, enfin bref, ça ressemble un peu. Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu, voilà quoi. Bon, bref. Oh, sinon, voilà, j'ai bien aimé. Franchement, ça va découvrir cette petite saga. Donc là, il n'y a que 3 tomes là, pour le moment qui sont sortis, du moins en français. Je sais pas du tout si le 4e est sorti. Absolument pas. J'ai pas regardé, vu que c'est un truc... c'est de l'allemand hein, au départ, donc voilà. Donc voilà, bref. J'ai aussi lu, enfin j'ai plutôt, enfin bref, j'ai abandonné plutôt Son espionne royale mène l'enquête donc de Rice Bowen chez La Bête Noire Robert Laffont. Ouais, parce qu'au fait, j'ai lu plus de 120 pages. Il se passe rien. En fait, les 120 pages, c'est la 4e de couve, quoi. J'ai trouvé ça lent. En plus, enfin, et puis j'ai pas su m'attacher au personnage principal qui s'appelle Georgiana, parce qu'au fait, ben, c'est soi-disant une riche qui n'en est plus une. Hein. Enfin, bref, au fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle fait partie de la noblesse. Elle est 34e au niveau de succession donc, de la reine. Donc elle n'est pas prête d'être reine, hein. Mais elle ne peut rien faire parce que comme elle fait partie de la famille royale, elle ne peut pas travailler. Enfin, du moins à cette époque-là, c'était en 1930. Elle ne peut pas travailler, donc voilà. Alors du coup, elle va trouver des astuces, enfin, bref. Et moi, j'ai trouvé ça lent en fait. Le fait que la reine lui demande d'aller comment dire, lui demande comment je vais dire ça, d'espionner, voilà, je cherchais son mot, en fait il est marqué là, d'espionner son fils parce qu'il est avec une femme qu'il ne faudrait pas, parce que moi à cette époque-là c'était encore pire que, enfin voilà, eh bien ça se passe dans les 50 premières pages, et après il se passe plus rien quoi, mais réellement plus rien, donc j'ai trouvé ça dommage quoi, je trouve qu'on tournait en rond. Alors oui, c'est intéressant de savoir comment elle va s'en sortir et tout, parce que comment que ça se fait qu'une lady comme ça ben, se retrouve entre guillemets à la rue, ben, c'est pas normal, mais enfin voilà quoi, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça d'un ennui mortel. Bref. Donc je n'irai pas la suite, c'est ça. Comme je vous ai déjà parlé entre guillemets de tous mes cosy que j'ai lus dans cette vidéo et dans celle d'avant, je pense que je vais finir cette petite vidéo, comme ça elle sera toute petite. Je vais pas vous parler d'autres livres là, je vais recommencer un nouveau vlog.lecture, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Comme ça, vous aurez de nouveau un autre petit point lecture à chaud à chaque fois. Donc ici, j'essaye, dès que j'ai fini le livre, de vous prendre. Comme ça, bon ici, forcément, il y a eu un jour entre les deux, mais j'allais pas prendre la vidéo juste pour vous dire que celui-là, je l'avais abandonné, quoi, voilà. Donc, je vais essayer d'être plus réactive. Je vais peut-être, pourquoi pas, essayer de... Enfin, c'est pas que j'aime... Enfin, le système de vlog, je veux pas raconter ma vie, de toute façon, ça c'est hors de question. Mais peut-être essayer, en effet, de mettre peut-être une deuxième vidéo, donc une vidéo normale, une vidéo un peu style point lecture vlog toutes les semaines, par rapport à ma lecture et à ce que je vais lire. Et essayer peut-être de faire une vidéo autre le week-end. Je vais essayer, je verrai bien, je sais pas si j'arriverai à tenir. Parce que, ben voilà, je faisais ça avant, quand je travaillais. J'avais des choses à vous dire aussi. Même si ici, bah, si je parle pas de ma vie, enfin, je vous parlais pas spécialement de ma vie à cette époque-là non plus, hein, mais bon, on va dire que j'avais plus de revenus, donc du coup, bah, j'achetais plus souvent des livres, donc du coup, j'avais, voilà. Donc ici, voilà, bref. Je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous dis à plus dans le bus.